leur petit talent. On va également suivre Cherichev l'arrière gauche, qui est titulaire aujourd'hui, un jeune russe formé au club. Et c'est une équipe, malgré les quelques absents, qui a vraiment fière allure. De toute façon, quand on joue au Real, on se doit évidemment de faire honneur à ce maillot. Stéphane, juste avant le coup d'envoi, Rémi Garde. Rémi, on le voit vivant. Quel environnement, quel événement pour un match de préparation. Mais vous, ce qui vous importe, c'est la compétition qui va arriver. Oui, bah c'est le test grandeur nature dont il me semblait qu'on avait besoin avant le match contre Zurich. Voilà, bon, le stade est plein, c'est un très beau match amical. On va essayer de se hisser à la hauteur de notre adversaire. On y est vraiment, c'est un vrai gros match qui nous attend, un pur moment de bonheur au moment où les Madrilènes du Real donnent le coup d'envoi de ce match avec notamment un premier ballon touché par Isco, l'une des deux recrues du Real cet été. Notez qu'au Real, a priori c'est Benzema qui sera titulaire au poste dans le centre pour Grenier. C'est parti sous de bonnes bases ce match amical. Grenier qui fait partie de ces joueurs pour qui c'est un match très particulier. C'est la première fois qu'il affronte Real Madrid dans sa carrière. Il n'était pas vu, pardon, Lisandro, on va revoir encore cette action. Ce ballon pour Lisandro, c'est difficile à reprendre ce ballon. Ça passe maintenant au type. Et avec ce ballon encore une fois mal repoussé par la défense, Diego Lopez qui s'aventure. Qu'il avait touché, non? Ouais, non, comme ça. On va mieux revoir certainement sous cet angle. Il est trop avancé, Diego Lopez. Si, il le touche légèrement du bout des gants, même si c'est une sortie de but. Grenier qui ouvre son compteur but pour la saison 2013-2014 par un nouveau chef-d'œuvre. On l'avait aimé ses coups francs. On adore cette reprise de volée-là. 1-0 pour Lyon. Et si devant, il en a du talent, Clément Grenier, avec cette reprise pleine d'intelligence sur une nouvelle offrande de la Casette qui va éviter la touche. Un centre très fort, personne ne peut anticiper au niveau de la défense centrale. Et là Clément Grenier qui pratiquement d'où but, et le ballon côté opposé. On a aimé l'activité, on a aimé ses coups francs à la Juninho, on aime ses reprises de volée. La trajectoire, Anthony Lopez ralentit sa course au dernier moment, il a vu que le ballon allait sortir. Il n'a pas fait faute et c'est bien vu. Et Carlo Ancelotti au minimum un carton jaune qui s'est fait prendre de vitesse sur ce coup-là Davo, avec la double accélération de Ronaldo, évidemment contre l'US du champ, impossible. Et vous le prêt, il a arrêté. Oui. L'extraordinaire déjà, condition physique des blessés de Ronaldo. Un champion, ça ne s'oublie pas l'été. Un champion, ça revient déjà près, même si évidemment il est loin d'être au top, mais on sent qu'il est déjà affûté. Ouais. On le voit sur cette action-là, il y a une charge terrible. C'est Pépé qui va mettre le feu à ce match. Une charge amical, Anthony Lopez. Ce match de gentleman, la Casette est allée dire ses deux vérités à Pépé, mais il a raison. Il a raison parce que le Brésilien s'est laissé aller sur Anthony Lopez. Et c'est extrêmement dangereux. J'espère que le jeune gardien lyonnais va se relever. C'est très inquiétant. Oui, alors qu'il pouvait vraiment arrêter certainement sa course sur la sortie d'Anthony Lopez. Et qu'il faut aussi aller prendre des nouvelles du gardien au passage. Oui, ça arrive quand même. C'est son frère Casimiro. Non, c'est Casimiro, pardon. J'enlève ce que j'ai dit. C'est pas Pépé, c'est l'autre Brésilien qu'on découvre ce soir là, mais qui est allé. Et la Casette qui est avertie parce qu'il a voulu rappeler à l'ordre Casimiro, qui est un peu de loin. C'est un mélange de Carlos Moser et de Pépé. Hein. C'est un petit peu peur. Anthony Lopez, il n'y va pas pour faire mal. Il prend le ballon de la tête. Il est un peu en retard, le gardien lyonnais, sur cette action. On a été un peu sévère avec ce geste et avec Casimiro. Ce n'est pas si terrible que ça. Il n'y a pas volonté de faire mal. Et c'est le ralenti de Laurent Champ qui vous... Il est validé par Tony Chaperon. Il y avait sans doute une faute auparavant sur la Casette. Mais justice immédiate a été rendue avec ce deuxième but signé Lisandro Lopez. La fête est totale. Et oui, la fête est totale. Avec encore une belle action collective des joueurs offensifs lyonnais et un Gaël Danic qui prend de plus en plus d'importance dans le jeu. Il y a une faute au départ sur la Casette. Lisandro est là, en vrai renard de surface pour marquer. Le centre était parfaitement délivré de Gaël Danic. Et malgré la faute sur la Casette, eh bien, ils sont en retard. Les défenseurs madrilènes, ils sont légèrement en retard. Et du coup,
enfin du coup, c'est pas forcément lié, mais 3 changements d'un coup à Madrid. De Miguel Lopez sur le latéral gauche, là vous avez bien aimé Maxime. Hein. Oui, à moins que ce soit Gonalon qui revient. C'est Gonalon qui est revenu au dernier moment. Et il retient son pied pourtant au tout dernier instant, c'est insuffisant. Avec la force de Tony Lopez ce soir, tout est possible. Gerland y croit en tous les cas. Non, quand même pas. Ouais, il a été pris à contre-pied. Penalty parfait qui permet à Morata et au Real espagnol de revenir un petit peu dans la partie. Ouais, c'est pas du pied au dernier moment. C'est semblant de regarder de l'autre côté. Le phase est parti. Et est arrivé Maxime, l'égalisation du Real Madrid. Casimiro, le fameux Casimiro, a finalement, sans toucher personne, réussi à convertir ce corner, et ce qui s'annonçait comme une belle victoire de l'OL devient soudain un match nul plus discutable. Ainsi va le football, déjà au mois de juillet. Oui, c'est vrai, Stéphane, on avait un petit peu anticipé, seulement l'Olympique Lyonnais a dominé ce match. Alors qu'on revoit cette fois-ci, il est juste cette fois-ci, Anthony Lopez, le Casimiro sans faire faute, c'est plus haut que tout le monde, il n'est pas le seul responsable, Umtiti n'est pas là, Isevac non plus. Ouais. C'est dommage surtout, pas forcément pour le score, surtout parce que cette équipe lyonnaise avait vraiment dominé ce match, il y avait quelques craintes.